commune de Lagdo dans le Nord, l'heure était à la session ordinaire du conseil municipal couplée à l'adoption du budget pour l'exercice 2025. Les travaux étaient présidés par le sous-préfet El Hadj Moussa, représentant du préfet du département de la Benue. Le compte rendu dans ce journal. Insécurité, Douala dans le rouge. Agression, vol et autres actes regrettables prospèrent. Le lieutenant-colonel en charge du groupement de gendarmerie territoriale appelle les citoyens à se mobiliser pour renforcer la lutte contre la criminalité. Voilà pour les titres. Bienvenue mesdames et messieurs au 13h du 16 décembre 2024 sur Cam News 24 et IDFM en direct de Garoua. Comme nous vous le disions en titre, la commune de Lagdo a abrité la session ordinaire du conseil municipal couplée à l'adoption du budget pour l'exercice 2025. C'est dans la salle des actes de la commune que se sont réunis des acteurs clés du développement local sous la présidence de M. le sous-préfet El Hadj Moussa, représentant éminent du préfet du département de la Benue. Boubacar Adama pour le compte rendu. Le jeudi 12 décembre 2024, la commune de Lagdo a été le théâtre d'un événement majeur. La session ordinaire du conseil municipal, c'est dans la salle des actes de la commune que se sont réunis les acteurs clés du développement local. Sous la présidence de M. le sous-préfet El Hadj Moussa, représentant éminent du préfet du département de la Benue, Oumarou Hammanwabi. Après l'exécution solennelle de l'hymne national du Cameroun, symbole de notre unité et de notre fierté collective, le secrétaire général de la commune s'est attelé à la vérification du quorum, une étape cruciale pour garantir la légitimité des débats à venir. Mes remerciements aux autorités administratives locales, aux forces de maintien de l'ordre, aux délégués départementaux, aux FEICOM, aux chefs traditionnels, aux responsables du centre divisionnaire des impôts ainsi qu'à mes proches collaborateurs, les adjoints au maire. Monsieur Damatal Aruna Papaito, maire de la commune de Lagdo, a pris la parole avec une éloquence remarquable. Sa bienvenue chaleureuse a résonné dans l'Assemblée, rassemblant conseillers municipaux et chefs de service autour d'un objectif commun, le progrès de leur chère commune. Par la suite, la parole sera remise à M. Woudabi Gabriel, conseiller municipal respecté, a ensuite présenté le rapport des travaux en commission. Ce moment a ouvert la voie à des échanges riches et constructifs entre les participants, permettant ainsi l'adoption du budget pour l'exercice 2025. Les recettes proviennent des impôts locaux soumis à péréquation, qui est de 840 millions, des crédits transférés, qui est de 247 millions, des dotations générales de la décentralisation, 100 millions. Les projets phares ont été mis en lumière, chaque délibération ayant suscité un avis éclairé et personnel des conseillers présents. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous ce jour. Monsieur le préfet du département de la Benue empêché m'a fait l'insigne honneur de le représenter aux travaux de la session ordinaire. La représentation du préfet par le sous-préfet de l'arrondissement a été marquée par un discours empreint d'admiration pour l'engagement et la détermination manifeste des conseillers municipaux. Ces derniers ont été salués pour leur rôle fondamental dans l'accompagnement des projets porteurs d'intérêt pour la commune de Lagdo. C'est des conseillers qui ne sont pas en train de donner le lait entre guillemets au maire, mais ils sont en train de faire des bonnes reproches au maire. À l'approche de la clôture de cette session historique, le maire Damatal Aruna Papaito a tenu à exprimer toute sa gratitude. Avec un sourire rayonnant, il a salué la détermination et l'engagement indéfectible des conseillers municipaux au service d'un seul but,
satisfaire les aspirations légitimes de la population de la cité balnéaire. Dans un contexte d'insécurité grandissante à Douala, le lieutenant-colonel en charge du groupement de gendarmerie territoriale appelle les citoyens à se mobiliser. Il invite les victimes d'agressions et de vols à se manifester auprès des autorités, soulignant que leur témoignage est essentiel pour renforcer la lutte contre la criminalité et soutenir les enquêtes en cours sur le gang récemment appréhendé. Malik Paraiso. Dans la lutte contre l'insécurité à Douala, le lieutenant-colonel commandant le groupement de gendarmerie territoriale lance un appel pressant aux habitants de la ville et ses environs. Les victimes d'agressions, de vols ou d'arnaques à bord des taxis sont invitées à se présenter au service de la gendarmerie située à la vallée Bonanjo, ancienne gare centrale de Douala. Cette démarche est cruciale dans le cadre de la procédure judiciaire contre les membres des deux gangs récemment interpellés le 5 décembre 2024 à Douala. Le lieutenant-colonel souligne l'importance de la collaboration et de la participation des citoyens pour lutter efficacement contre la criminalité et garantir la sécurité des habitants. Et qui vont se mettre à vous distraire. Et dès lors que vous êtes discret, l'un ou bien les deux qui sont derrière, ils vont vous mettre une clé. Et puis, quand vous êtes neutralisé, ils vont vous déposséder. Les témoignages et les plaintes des victimes joueront un rôle crucial dans l'avancement de l'enquête et de la justice. Le savoir-faire féminin a été mis en exergue jeudi dernier dans la salle des fêtes d'Aqua. C'est à l'occasion de la deuxième édition de la foire au leadership et de l'entrepreneuriat féminin placée sous le thème « Autonomie financière, véritable moteur d'épanouissement de la femme ». Plus de détails avec notre correspondant Zobel Apollinaire Bon. Ce sont des femmes qui ont décidé de s'autonomiser en menant une activité génératrice de revenus qui expose leur savoir-faire depuis ce jeudi à la salle des fêtes d'Aqua à Douala. Elles sont du Cameroun, mais aussi d'autres pays, comme le Maroc. Promotrice de la marque Lisa Cosmétiques. Donc c'est une marque qui vient du Maroc. J'ai créé mon entreprise ici, avec les produits 100% marocains et 100% d'origine naturelle. Donc ici pour l'instant il y a le savon noir à l'huile d'argan et le savon noir aussi. Donc ça exfolie, ça nourrit, ça hydrate, ça protège. C'est pour tout âge, de 7 à 77 ans, c'est pour toute la famille. Tout le monde peut l'utiliser à la maison. Le pot peut faire minimum 1 mois parce qu'il faut mettre tout un petit peu parce que ça mousse. Cette grande foire au féminin, qui en est à sa deuxième édition, est une initiative de la promotrice Géraldine Nanga qui a choisi pour thème cette année autonomie financière, véritable moteur d'épanouissement pour la femme. On savait qu'une seule main ne peut pas cacher un seul paquet. Et parce que nous avons constaté que beaucoup de femmes subissent des frustrations dans les couples et même dans la vie en général parce qu'elles ne sont pas autonomes. Donc nous voulons encourager chacune des femmes à se lancer dans un commerce, à avoir une activité, à ne pas être dépendante. Rechercher l'autonomie financière en cultivant l'esprit entrepreneurial chez la femme, tel est le bien fondé de cette rencontre à laquelle plusieurs adhèrent. L'entrepreneuriat féminin, je trouve que cela est très important et bénéfique pour les femmes et de se montrer leur savoir-être et leur savoir-faire. Et c'est là pour montrer à toutes femmes. Et c'est là que toutes femmes sont autonomes et libres de pouvoir exercer. C'est ça pour libérer la femme de pouvoir dépendre d'elle-même. Dépendre d'elle-même son don à la maison et ainsi que de la femme. Pendant 4 jours donc, il sera question pour les femmes de présenter non seulement leur savoir-faire, mais aussi d'être formées en entrepreneuriat pour une autonomie financière assurée. En santé, reparlons dans ce journal de la Journée internationale de la couverture santé universelle qui s'est célébrée le mercredi 12 décembre dernier. C'était une occasion en or de comprendre davantage le concept et de faire l'état des lieux au Cameroun. Zobel Apollinaire Bon. La couverture santé universelle est un concept mis sur pied par les gouvernants du monde afin de permettre aux populations vulnérables ou pauvres
d'avoir accès aux soins de santé de qualité et à moindre coût. Au Cameroun, le concept prend progressivement corps. La santé publique pilote ce projet et assure la mise en œuvre dans l'ensemble des districts de santé de notre pays. Et nous sommes encore à la phase 1 de ce processus, parce que c'en est un qui va comporter plusieurs phases, et je peux vous dire que c'est déjà effectif dans les formations sanitaires de notre pays. La première phase de la couverture santé universelle a été lancée au Cameroun en avril 2023 par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Balachi. Elle concerne uniquement les femmes enceintes, les personnes vivant avec le VIH-Sida, celles atteintes d'insuffisance rénale, les tuberculeux et les enfants âgés de moins de 5 ans. Ceux des patients qui n'appartiennent pas à cette catégorie continuent de souffrir face à la difficulté de se faire soigner, faute de moyens. En tant que médecin, je peux vous dire que quand vous avez en face de vous un malade, chez qui vous pensez à un diagnostic et vous demandez qu'il fasse un examen et qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas d'argent, c'est des situations difficiles à gérer donc par les médecins. Vous êtes tenu de le soigner, mais lui, de son côté, il ne peut pas réaliser tel examen ou tel autre examen. Donc, ce sont des situations que nous vivons pour certaines maladies. À la recherche désespérée de la guérison, les malades à faible revenu financier sont parfois contraints de se tourner vers les pseudo-médecins dans les centres de santé pilules dans les quartiers, ce que déconseillent les spécialistes de la santé. Parfois, les populations, ils ne vont même pas à cette première consultation. Ils s'arrêtent au premier kiosque de médicaments de la rue et rapidement, il est servi. Et ils se contentent de cela. Mais le constat aussi, c'est que très souvent, ça ne va pas marcher, la maladie va s'aggraver et il va se retrouver finalement à l'hôpital. Ils vont finir par revenir à l'hôpital, mais à des stades déjà de complications où la prise en charge peut être plus compliquée, plus onéreuse pour lui. Donc l'idée, c'est que les populations se rapprochent. Couverture santé universelle, oui, mais le concept semble bien grand pour le Cameroun, où les malades meurent chaque jour par manque de soins de qualité, faute de moyens. Mesdames et messieurs, c'est sous cette note que nous refermons définitivement le 13h du 16 décembre de l'an de grâce 2024 sur CamNews 24 et DFM 103 en direct de Garoua. Merci de nous avoir suivis. Prochaine édition d'information, 20h.